Hello, hello, je suis ravie de te découvrir sur podcast. Je me présente, je suis Lydie Wynne et je suis créatrice du podcast Rayonne de bonheur. Sur ce podcast, tu vas trouver plein de motivation, de développement personnel et notamment des clés pour te sentir bien, te sentir mieux avec de nombreux témoignages ou partenariats. Bonjour à tous. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Rayonne de bonheur. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Lydia qui va venir se présenter à vous. Bonjour Lydia. Bonjour Lydie. Alors, raconte-nous, que fais-tu dans la vie? Alors, je m'appelle Lydia, j'ai 51 ans, j'ai été infirmière pendant 30 ans et depuis 3 ans, j'ai créé une consultation itinérante orientée hypnose. Je l'ai créée en juillet 2019 en parallèle de mon métier d'infirmière et depuis novembre l'année dernière, je suis à 100% consultante hypnomade. Et en fait, ma consultation a une particularité, c'est qu'elle est itinérante. Je travaille à bord d'un hypnotruck. Ça, c'est génial, c'est une super idée que tu as eue et justement, raconte-nous comment tu en es arrivée là, comment t'es venue cette idée? Au tout départ, c'est parce qu'en fait, je pouvais pas exercer en plein milieu de mon cabinet infirmier l'activité d'hypnose. Et puis, j'ai créé Hypnomade pour pouvoir transmettre à plus de personnes les concepts d'hypnose, travailler avec de la phyto et de l'aromathérapie, parsemé de paillettes de CNV, pour pouvoir apprendre aux gens à être autonomes par rapport à la prise en charge de la douleur, des émotions, de la confiance en soi, et puis leur permettre d'avoir accès surtout à leurs ressources, parce qu'en fait, tout est déjà à l'intérieur de nous, et il faut juste avoir les pistes pour pouvoir y accéder. Le fameux GPS intérieur, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. En fait, en hypnose, on travaille avec l'inconscient et notre GPS intérieur, en fait, c'est ça, c'est notre inconscient. Et cet inconscient, il a une façon de travailler un peu particulière. On ne sait pas toujours bien le diriger d'ailleurs. On a tendance à parler beaucoup dans le négatif, à dire ce qu'on ne veut plus. Et en fait, notre GPS intérieur, il fonctionne pas du tout de cette façon-là. C'est-à-dire que lui, il entend les mots principaux. Il met en image les mots qu'on lui dit. Alors, si on dit, par exemple, je veux pas, c'est pas une voiture rouge, c'est râpé. Parce qu'en fait, lui, il a mis en image le mot principal, voiture rouge. Et ensuite, il dit, ah, fallait pas que j'y pense, trop tard. Le rouge, il n'y a que du rouge. Voilà, il a vu la voiture, il a vu le rouge, pour plus y penser, c'est trop tard. Donc en fait, il faut vraiment qu'on apprenne au quotidien à travailler autrement pour pouvoir justement intégrer le fait que notre GPS, il faut qu'on lui dise là où on veut aller et non pas là où on ne veut plus aller. Ce qu'on a malheureusement pris l'habitude de faire dans notre monde de dingue. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à dire oh, je veux plus ci, je veux pas ça. Les patients, quand ils arrivent dans Milton, dans mon camion, c'est voilà, je veux plus souffrir, je veux plus avoir mal, je veux plus stresser. Ok. Mais vous voulez quoi en fait? Parce que en fait, à l'intérieur, quand on est dans un GPS standard de véhicule, il nous viendrait pas à l'idée de dire qu'on veut pas aller à Bordeaux. Oui. Parce qu'il va en Bordeaux et puis que forcément il va nous donner cet itinéraire-là. Donc effectivement, si on veut pas aller à Bordeaux, ok, très bien, on veut aller où? Voilà, tout simplement. Si on lui dit qu'on veut aller à Paris, il va nous emmener à Paris. Si on lui dit qu'on veut aller au bord de la mer, il va nous emmener au bord de la mer. Et bien notre GPS intérieur, c'est exactement pareil. Donc il y a un exercice qui est super facile à faire, c'est de prendre 2 minutes, de fermer les yeux, et puis de penser à un souvenir désagréable. Alors pas forcément quelque chose de trop violent non plus, hein, voilà, mais quelque chose qu'on n'aime pas, par exemple un aliment qu'on n'aime pas, qu'on a goûté et vraiment c'était pas sympa du tout. D'un seul coup, ou un souvenir, ou un moment de stress, une épreuve qu'on avait à faire et bon, à l'intérieur c'était pas du tout confort avant de s'y rendre. Et instantanément notre corps à l'intérieur nous donne les mêmes sensations que quand on l'a vécu en vrai. On sent ce goût qui remonte. On sent ce désagréable, on sent cette espèce de boule au ventre qui revient. Donc en fait, quand on pense à quelque chose, l'inconscient nous donne physiquement les mêmes sensations. Alors si on essaye à l'envers de penser à quelque chose de super agréable, le dernier souvenir sympathique, le dernier aliment qu'on a mangé, moi je suis très gourmande de chocolat par exemple, rien que d'y penser, j'ai le goût en bouche. Voilà,
les derniers réels que j'ai vus de rire avec ta fille, qui était un pur bonheur, à l'intérieur, d'un seul coup, on sent cette sensation. On sent vraiment cette sensation agréable, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui rayonne. En fait, notre GPS intérieur, notre inconscient, il nous emmène aussi là où on a demandé, c'est-à-dire dans quelque chose d'agréable. Alors qu'on n'a revécu ni l'un ni l'autre en vrai, simplement en sensation et en émotion. Donc en fait, on a parfaitement ce pouvoir, c'est-à-dire de choisir là où on veut emmener notre GPS intérieur. Si on choisit quelque chose de désagréable, il va nous proposer quelque chose de désagréable à l'intérieur. Si on choisit quelque chose d'agréable, il va nous proposer quelque chose d'agréable. C'est comme parfois on dit c'est la loi des séries, j'ai pas de chance. Mais en fait, c'est parce qu'on amène une malchance à l'autre et On se remet complètement dans cette sensation. Donc ça veut dire qu'on a ce pouvoir de modifier les choses. Alors, on ne peut pas modifier souvent ce qui nous arrive dans la vie. C'est-à-dire que voilà, il y a des événements extérieurs qui sont pas de notre fait. On a aussi des problèmes de santé qui sont pas forcément de notre fait. C'est comme ça, ou des accidents de vie, des épreuves. Par contre, la seule chose qu'on peut changer, c'est la façon dont on va les percevoir et ce qu'on va en faire. Et à partir du moment où on va changer ce qu'on va en faire et ce qu'on va percevoir, forcément à l'intérieur, on ne va pas avoir la même répercussion. Ok, j'ai une épreuve de vie, ok, j'ai une maladie, alors où on peut passer son temps effectivement à se plaindre et à se lamenter. Oui, voilà. Et à l'intérieur, on va effectivement fabriquer aussi ces sensations où on va dire, ok, il se passe ça dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux en tirer? Vers où je veux aller? Ok, il se passe ça, je suis obligée de prendre des décisions, je suis obligée de changer de métier, j'ai ça, je suis obligée de changer d'alimentation quand on a des problèmes de santé par exemple. Ok, vers quoi je vais? À partir du moment où on va mettre un chemin beaucoup plus positif de construction, on va redevenir acteur de sa vie et forcément à l'intérieur, les émotions ne vont pas être les mêmes. on va basculer du verre à moitié plein vers en inversant le verre à moitié vide à moitié plein. Ouais, tout à fait. Et effectivement, voilà, en hypnose, c'est ça qu'on peut travailler. On peut vraiment apprendre à développer ce pouvoir parce que c'est un vrai pouvoir et ce pouvoir, on l'a tous en fait. Sauf qu'on nous a pas spécialement appris à nous en servir, qu'on est dépendant de ce que les autres nous proposent et que finalement, voilà, on peut mettre ça en place. Moi, en fait, j'ai découvert l'hypnose pour des problèmes de santé. Ah. Un jour, on m'a dit pour des problèmes de santé, voilà, moi, je peux plus rien pour vous. Ok. Et à l'époque, j'avais la quarantaine et moi, j'ai des grand-mères, deux grand-mères qui ont fait centenaire, hein, une de chaque côté. Je me suis dit, s'il y a encore 60 ans à faire comme ça va être un peu chaud, il va falloir que je trouve une solution. Et j'ai exploré, puisque la médecine allopathique me proposait rien, j'ai exploré. Et puis, dans ce travail et dans cette recherche, j'ai découvert des pistes, plein d'astuces, et dont l'hypnose. Et quand j'ai découvert l'hypnose, ça a vraiment été une révélation et du fonctionnement de l'inconscient, parce que j'étais soignante et pendant longtemps, j'ai été bienveillante en disant aux gens, avant de faire une prise de sang, par exemple, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et puis un jour, on apprend que l'inconscient ne fonctionne pas comme ça, et du coup, l'inconscient en fait, de mes patients entendait inquiété et mal. Voilà. Et je me suis dit, non, ça va pas du tout. Donc voilà, j'ai déjà dans ma pratique professionnelle changé et mis en place tous ces principes-là. Détendez-vous, tout va bien se passer, on va prendre le temps. Voilà. Et déjà, ça a changé la perception de mes patients par rapport à un soin qui parfois était aussi inconfortable que quand c'était avec ma collègue, mais vocabulaire différent aidant, ils le vivaient complètement différemment. Positivité. Ouais. Et puis je l'ai mis en place pour moi, bien évidemment. Et donc, ce pouvoir, on l'a tous. Toutes les ressources sont déjà là. Il faut juste y avoir accès. Oui, c'est génial. Et du coup, ta manière de fonctionner, tu as eu l'idée d'utiliser ton petit camion pour te déplacer. Et ça, je trouve cette idée vraiment géniale, quoi. Parce que beaucoup de personnes ont besoin de se sentir bien, se sentir mieux, mais n'ont pas les moyens de se déplacer ou d'aller chez un thérapeute. Et toi, tu as trouvé l'idée de venir les voir. Ça, je trouve ça génial. Tu peux nous en dire plus comment ça fonctionne? En fait, je pense que c'est la suite logique de ma pratique d'infirmière. J'ai fait les dernières 20 années en infirmière libérale, donc en allant effectivement chez les gens et de pouvoir apporter à des gens, les gens âgés par exemple, pour qui c'est compliqué. Faut demander le petit-fils, l'aide ménagère, la voisine pour emmener un rendez-vous, c'est super compliqué. Les ados, alors les ados ils adorent Milton, ça c'est sûr. Déjà ils adorent ça. Et puis en plus pour les parents, c'est pas toujours facile. Il faut prendre du temps dans la journée, des fois une demi-journée pour pouvoir emmener les enfants à des rendez-vous. Là, je leur dis, c'est cool, hein, vous inquiétez pas. Moi, il finit à quelle heure? Ok. Et je suis avec le camion devant leur porte, donc c'est hyper facile. Puis les enfants, ils adorent ça. Être dans Milton, c'est comme un cocon. Donc d'abord, je l'ai appelé le cocon. Hein. Sur mon site, c'est comme ça que je l'ai appelé, Milton. Et du coup, voilà, c'est hyper confortable. J'interviens aussi parfois entre midi et deux sur le parking des entreprises, par exemple, pour des entreprises
qui ne pourraient pas se libérer et puis qui ont des fois des amplitudes horaires compliquées. Quand on finit à 18h ou 19h et qu'il faut avoir un rendez-vous loin de chez soi, c'est pas toujours simple. Donc ça permet de pouvoir avoir des rendez-vous de proximité aussi pour une clientèle qui ne pourrait pas forcément consulter de cette façon-là. Donc voilà, c'est aussi ça, cette proximité qui était importante pour que les gens, peu importe les conditions, puissent retrouver leur autonomie et puis leur liberté par rapport à des symptômes qui souvent nous pourrissent la vie, quoi. Faut être clair, que ce soit les phobies, les problèmes de sommeil, les douleurs, qui sont quand même une problématique hyper importante, le stress, le burn-out, hein, quelque chose que tu as appréhendé aussi. Et voilà, tous ces outils, ça permet de pouvoir donner aux gens des pistes et des ressources pour que chacun trouve celle qui lui convient en fait. Oui. Il y a toujours quelque chose à trouver pour pouvoir améliorer notre santé, notre condition et si on est plutôt bien, même encore améliorer notre bien-être. Parce qu'on peut toujours améliorer notre bien-être. Même si on a l'impression que tout est OK, on peut faire encore mieux tout le temps. Ouais, c'est bien d'avoir une ligne directrice et de dire ah, mais qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui? Alors je vais aller voir qui, quoi, comment, apprendre quoi. C'est ça, c'est s'offrir ce Ouais. temps aussi, c'est important. Très très important. Et ce qui est super chouette, c'est la manière avec laquelle eh bien tu pratiques dans ton camion, hein, avec eh bien des pilotes à bord ou des copilotes. Alors ça, c'est pareil, c'est aussi un domaine qui te parle, hein, voilà. Et en fait, voilà, moi dans le camion, quand les gens rentrent, tous mes consultants sont assis sur le siège pilote. Parce qu'en fait, voilà, en hypnose, on fait des voyages, hein, et le voyage, il faut un pilote et un copilote. Et en fait, moi, les gens sont maîtres de leur voyage et de leur chemin. Moi, je suis uniquement le copilote. Donc moi, j'ai déjà fait un peu le trajet, donc je connais un peu les pistes. C'est ce que je dis souvent aux ados avec lesquels je travaille. Moi, j'ai déjà fait le jeu électronique avant toi, le jeu vidéo. Donc, je connais un peu les différents paliers et je te dirais quel chemin tu peux emprunter, mais c'est eux qui l'empruntent. Donc, vraiment, c'est vraiment une des premières. Là, on fait des suggestions en hypnose, en fait, hein. Et la première suggestion, c'est ça. C'est vous êtes le pilote, moi, je suis copilote. Je suis guide dans le voyage, et c'est vous qui dirigez. Euh, En hypnose, souvent, les gens, ils ont l'idée du magicien qui fait faire des choses et qu'on n'a pas toujours envie de faire. Donc ça, c'est aussi une des premières croyances qu'il faut détricoter quand on arrive dans Milton. Et en fait, non, l'hypnose, c'est vraiment un voyage où on est en toute conscience. On est dans un état de conscience modifié, mais on est conscient parfaitement de ce qui se passe. Et on choisit si on y plonge ou pas. Voilà, Tu as un c'est ça qui est exemple important. d'état d'hypnose dans lequel on peut être Alors, et s'en ouais, rendre ouais, ouais. compte? Alors, les enfants sont en état d'hypnose quasiment jusqu'à 7-8 ans tout le temps. Ça, c'est Mhm. on aurait dit que j'étais une princesse ou un chevalier. Voilà, ils sont toujours projetés dans un état modifié de conscience. Donc ça, c'est top parce qu'en fait, quand on travaille avec les enfants, ils sont déjà dans ce niveau-là. Donc c'est hyper facile de les emmener dans le voyage supplémentaire pour un objectif particulier. Et puis les adultes, en fait, contrairement à ce que les gens pensent, ils font déjà quasiment tous de l'hypnose. À part 2-3 psychopathes qui ne sont pas reliés à leurs émotions, on fait déjà tous de l'hypnose. En fait, là, beaucoup de gens conduisent, hein, et quand on conduit, c'est très fréquent qu'on fasse des chemins qu'on connaît par cœur et on arrive à l'endroit où on devait arriver, on dit oh, je suis déjà arrivé, c'est bizarre. Mais le feu, il était de quelle couleur? Il devait être vert, je suis passée, donc il devait être vert. A priori, on a écrasé personne, donc tout va bien. Et en fait, c'est ça, c'est ces états modifiés de conscience où on est à la fois présent sur son siège de voiture et à la fois l'esprit complètement ailleurs. Ça, c'est un truc qu'on connaît pour plein de choses, hein. On est en train de cuisiner, on a l'esprit qui fait la liste des courses, on est en train de vagabonder, on est en train de penser à autre chose. Voilà, en fait, c'est ça les états modifiés de conscience, c'est être là et ailleurs en même temps, une espèce de dissociation. Donc en fait, on pratique déjà tous l'hypnose. La différence en hypnose thérapeutique, c'est qu'on va chercher un objectif en disant voilà, j'ai ce problème-là ou j'ai ce souhait-là d'améliorer cette chose-là. Et on va choisir le chemin et le voyage en fonction de l'objectif qu'on va se proposer. Pas simplement de se détendre, mais vraiment de résoudre une vraie problématique. Donc en fait, on fait déjà tous de l'hypnose. Par contre, de le développer quand on est en consultation, ça permet de pouvoir potentialiser encore plus toutes ces possibilités. Faire une sieste, par exemple, en se lançant en état d'hypnose pour se mettre en état de sieste, c'est potentialiser grandement le repos qui va arriver derrière. Mhm. Donc, c'est vraiment améliorer et utiliser tous les potentiels et toutes les ressources qu'on a à l'intérieur, simplement en apprenant des techniques. Parce qu'en fait, c'est une technique, hein, c'est pas de la magie, l'hypnose. Le résultat est magique, mais l'hypnose est une technique. Ouais, mais c'est Et le génial, résultat,
Ce qui est bien, c'est que tu peux réutiliser ces techniques après dans ton quotidien, quoi. Et ça peut vraiment t'aider à te sentir bien, te sentir mieux, quoi. Le but, c'est vraiment d'aider les gens à trouver leur autonomie et retrouver leur liberté. C'est pas de les rendre dépendants. Voilà, on a beaucoup de traitements qui peuvent rendre dépendants. Pour être plus joyeux, on peut prendre les antidépresseurs, qui sont une béquille. Quelquefois, on n'a pas le choix, on a besoin de s'en servir. Mais en même temps, après, voilà, si on travaille pas sur le fond, le problème n'est pas résolu. Et si on arrête ce genre de Mm. choses, bah, il va passer grand-chose en dessous, quoi. L'avantage de l'hypnose, c'est que vraiment, on modifie les choses en profondeur et que ça permet aux gens de retrouver et d'être vraiment acteurs de leur vie et surtout de leur santé. Parce que voilà, on est surtout dans un problème de santé à l'heure actuelle et c'est surtout ça qui est important, quoi. En fait, l'être humain, il est comme un oignon, hein, c'est-à-dire que souvent, je dis en consultation, dans les premières consultations, en fait, les gens, quand ils arrivent, voilà, bah, écoutez, on va décoller le vieux papier peint, celui qui, voilà, celui qui est super désagréable. Puis après, vous pourrez mettre le vôtre. Alors, on commence à travailler. Donc, quelquefois, ils viennent avec une problématique, c'est la première couche de papier peint. Puis, en fait, on travaille ça. Puis, avant, des fois, même de le travailler, on enlève la première couche. Puis, en discutant, et puis on s'aperçoit que derrière, il y a une sous-couche qui est encore collée. On dit, ça accroche quand même, hein. Et puis, en fait, derrière la sous-couche qu'on finit par enlever, bah, il y a encore un deuxième papier peint. En fait, tous ces papiers peints, toutes ces couches, c'est les épreuves que chacun a traversées. Les petites phrases assassines qu'on a tous entendues. Voilà, moi je suis arrivée à l'hypnose parce qu'un jour le médecin m'a dit je peux plus rien pour vous. Ces petites phrases qui s'incrustent, là, qui sont vraiment toxiques et on en a tous, hein, des images, des phrases qu'on a entendues par les professeurs, par les parents, parfois avec bienveillance, mais qui voilà, oh, t'es toujours lent, t'y arrives jamais à rien. Voilà, toutes ces petites phrases qui s'incrustent et qui font des couches de papier peint qui nous pourrissent la vie, qui encombrent nos couloirs intérieurs. Et finalement, avec l'hypnose, on arrive à décrocher tout ça. Et j'ai toujours aux gens, bah voilà, quand on aura fait de la place, vous pourrez mettre le papier peint qui vous plaît. Parce que bah voilà, quand on a un âge et qu'on consulte, le papier peint qui nous plaît plus, qu'on a envie de se débarrasser de tout ça, là, qui sert à rien, qui est plus utile. Et donc du coup, on peut construire autrement et de façon bien plus agréable. Ça, c'est chouette. Il aura plein de couleurs après, ce papier peint. En tout cas, il aura la couleur qui nous plaît surtout. On ne serait pas obligé de se Ouais. coltiner le papier peint du locataire d'avant, quoi. C'est cool. Et ce qui est bien, c'est que tu as été formée à deux types d'hypnose. Alors moi, en tant que professionnelle de santé, j'ai été formée en hypnonalgésie, donc à l'hypnose ericksonienne. C'est une hypnose plus directive, où vraiment on guide les gens dans quelque chose qu'on a préparé un peu plus pour eux. Et puis, je me suis reformée cette année à l'hypnose archétypale, qui est une autre forme d'hypnose. Et en fait, cette hypnose, elle permet d'aller rencontrer les parts de nous. Et ces parts de nous, à l'intérieur, elles sont hyper importantes, parce qu'en fait, elles nous permettent de rencontrer les différentes parties de nous. Alors, une des parties qu'on connaît le mieux, ou dont on entend le plus parler en développement personnel, c'est l'enfant intérieur. Alors, ça, c'est fréquent, on en parle beaucoup. Mais en fait, c'est les travaux de Carl Jung qui sont arrivés à ces archétypes. Et Geoffrey Dashley, avec qui donc je me suis formée, qui fait partie de l'Académie Epionne et qui est un des fondateurs de l'Académie Epionne à Tours, a créé cette technique et cette pratique d'hypnose archétypale inspirée de Jung. Et en fait, ça permet d'aller rencontrer ces différentes parties de nous à l'intérieur, qui sont des espèces de noyaux énergétiques psychiques qui commandent à l'intérieur une espèce d'assemblée. Ça fait partie de l'inconscient collectif. C'est un peu comme dans toutes les mythologies, on a ces espèces de personnages qui apparaissent, le guerrier, le sage, l'artiste, voilà. Et en fait, à l'intérieur de nous, on a tous ces personnages en permanence. Donc, ils sont tous là. Et cette assemblée, bah, des fois, elle fonctionne et des fois, elle dysfonctionne. Et quand elle dysfonctionne, certains personnages, archétypes, qui ont vraiment leur fonctionnement propre, prennent le pouvoir. Et du coup, ça met le bazar dans l'assemblée. Donc, avec l'hypnose archétypale, on va discuter, on va négocier avec ces différentes parts de soi. On va aller négocier avec la personne responsable d'un trouble, par exemple, ou on va aller négocier et chercher la personne qui pourrait, ou l'archétype qui pourrait justement résoudre ce trouble. Et c'est hyper intéressant. Et l'avantage, c'est que c'est une hypnose qui est participative. C'est-à-dire que pendant toute la séance, on échange avec le consultant. Parce que lui, il va voir des choses. Et moi, je ne les ai pas, je n'ai pas l'image. Mais lui, il les a. Donc, il va me décrire en permanence le voyage intérieur qu'il est en train de faire et on va s'adapter en permanence. Et cette adaptabilité permet qu'on trouve ses solutions propres avec ses ressources intérieures, ce qui fait que c'est toujours adapté. Et comme c'est adapté, c'est réutilisable en permanence au quotidien. Donc, on met les choses en place.
Et ce sont des outils ou des voyages qu'il peut refaire pour aller rechercher toutes ces ressources qui sont là finalement, qu'on a mis en lumière. Ouais, c'est génial, c'est vraiment au fond de soi. Et c'est vraiment nous-mêmes qui donnons les réponses, quoi. Vraiment aller visiter notre monde intérieur avec notre assemblée. Elle est différente chez chacun. Voilà, la représentation est parfois très ludique. L'inconscient a parfois, il est très très malicieux parfois dans l'imaginaire et dans l'image qu'il nous donne de ces archétypes qui sont tous différents. Certains ont des archétypes où ils sont imaginés en animal. J'ai fait une dame l'autre fois, c'était que des smileys. Donc le personnage de la force, c'était le bras, voilà. Le personnage qui représentait l'amour de soi, c'était le cœur avec les petits bras, là, comme dans les smileys, c'était assez rigolo. Et puis d'autres sont des personnages en fonction de la nourriture de l'esprit de chacun. Ça peut être des grands vikings, voilà. Donc c'est assez rigolo de voir ces personnages dans les assemblées. Mais en fait, on retrouve tous les types principaux, hein, guerriers, sages, protecteurs, artistes, voilà. On peut presque en avoir une trentaine, hein, de personnages qui gèrent notre monde intérieur. Et il est extrêmement riche, ce monde intérieur. C'est toujours un pur bonheur de l'explorer. C'est toujours une grande surprise pour les gens de découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Parfois, certains ont peur et me disent « je vais pas y arriver ». L'inconscient et l'imaginaire, c'est au même niveau, hein, c'est au même endroit. Donc en fait, il suffit de se laisser guider, de se dire qu'en hypnose, tout est possible. Peu importe ce qui apparaît dans l'esprit, c'est toujours possible. Vous êtes en train de voir un lutin habillé en vert qui parle à un chien, c'est ok, normal. C'est ok. Votre imaginaire a mis ça en image, c'est ok pour nous, voilà. Et de se laisser guider. Et c'est vraiment une exploration où les gens sont bluffés, quoi. Vraiment. C'est un super voyage, quoi. Il y a un voyage unique. Et même toi, du coup, il n'y a jamais de routine, quoi, puisque à chaque fois, Jamais. un nouveau voyage apparaît. Non, il y a pas très longtemps. Alors, on commence souvent par aller dans un lieu ressource pour pouvoir se poser et se mettre en sécurité quand on commence un voyage hypnotique. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu droit à un désert avec tout ce qu'il fallait, hein, dans l'imaginaire. Tout était là, l'oasis, les chameaux, la chaleur, voilà, ce qu'on ressent tout, hein, au même titre qu'on a essayé tout à l'heure en disant je me projette. Là, en se projetant, l'inconscient nous envoie toutes les infos qui vont avec. Et la même journée, là c'était vraiment les deux extrêmes, la même journée avec une autre consultante, on était au fond de la mer, genre la petite sirène, et où voilà, elle était assise dans une coquille Saint-Jacques avec une perle à côté, et comme nous sommes dans le monde intérieur et que tout est possible en hypnose, toujours tout est possible en hypnose, eh bien on respire très bien sous l'eau en hypnose quand on est dans ce monde intérieur. Donc je suis sous l'eau et je respire. Et ben oui, c'est normal, tout va bien. Voilà. C'est vraiment ce jour-là, c'était marquant parce que c'était vraiment les deux extrêmes. Je passais du désert au fond marin, donc c'était assez chouette. Mais c'est toujours très riche et les gens sont toujours bluffés, quoi. Et ça, c'est un vrai bonheur. C'est une super solution pour être guidé vers son mieux-être, hein, parce que c'est quelque chose qui demande à être connu, hein, parce que beaucoup n'en ont pas entendu parler ou justement écouteront ce podcast et auront l'occasion de découvrir tout ça. Et... Sur l'hypnose archétypale, non, c'est assez entre guillemets encore confidentiel comme façon de travailler, donc parce qu'effectivement, voilà, notre créateur est sur tour. Mais oui, c'est vraiment une façon de fonctionner assez particulière et extrêmement sécurisante pour les gens parce que vraiment, comme ils sont dans le participatif, ils ont vraiment cette sensation de ne pas se laisser guider vers un truc qu'ils veulent pas. C'est toujours eux, en fait, qui sont aux commandes et dans le siège de pilote. Et ça, c'est sécurisant pour eux aussi, de se dire que pendant tout le trajet, voilà, ils voient des trucs bizarres, mais c'est ok, mais qu'en tout cas, c'est les leurs, quoi. C'est pas je leur propose un truc. Ça m'est arrivé au tout début où je pratiquais l'hypnose, où voilà, on propose des choses pour alléger sur des douleurs. Alors là, imaginez que vous êtes un oiseau, et puis la dame fait ah, c'est pas possible, j'ai le vertige. Voilà. Et là, effectivement, voilà, ça fait partie des choses où tu dis, voilà, les gens, quand ils te disent, ouais, j'ai testé l'hypnose, ça marche pas, j'ai pas adhéré, voilà, typiquement pour cette personne-là, si on reste sur ce type de discours pendant toute la séance, elle va se dire, non, quoi, c'est bon, quoi, non, c'est panique à bord et elle plonge pas dans le voyage. Que si on est en permanence en réadaptation et en réajustement, les gens, ils vont partir dans le voyage, ils vont se laisser guider et forcément, ils vont aller chercher leurs ressources. Sinon, ils restent bloqués à la première étape, hein. Pensez que vous êtes un oiseau, non, j'ai le vertige et puis ils n'avancent plus, quoi. Et voilà. Et forcément, si tu as écrit ton discours avant, ça marche plus, quoi. Donc, c'est toute la puissance ouais, de tout cet à fait. accompagnement-là, quoi. Ouais, tout à fait. Eh ben, en tout cas, c'est très très riche, hein, très intéressant. Ça permet bien de déployer
Eh bien, une thérapie qui demande qu'à être connue, hein. Et merci à toi, hein. Est-ce que tu as d'autres choses à nous transmettre? Peut-être les choses pour lesquelles on peut consulter en hypnose. En hypnose, on peut travailler vraiment sur tout un tas de problématiques. On peut travailler sur la douleur, bien sûr, parce qu'on va modifier la perception. Donc même si on ne peut pas modifier l'origine de la douleur, en modifiant un peu le thermostat, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Sur la gestion des émotions, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, hein, vu que c'est une question de perception aussi, on peut parfaitement modifier ça. Travailler sur les deuils, sur la confiance en soi, sur la préparation des examens. Moi, j'aime aussi beaucoup travailler sur le projet bébé, c'est-à-dire travailler sur avant le projet bébé, parce que parfois c'est problématique pour certains, et puis travailler en accompagnement sur la grossesse en faisant des séances détente ou des séances où on part justement avec ce côté participatif, c'est royal, partir en réalité virtuelle pour aller rencontrer bébé, descendre jusqu'à lui, lui parler à l'oreille, voilà, pendant la grossesse. Préparer l'accouchement en préparant un magnifique lieu ressource. J'ai fait ça avec une consultante cette année. Bébé est né, Ernest est né au mois de juillet. Ah, c'est génial. On avait préparé, parce qu'elle voulait une salle nature et c'était compliqué à mettre en place entre les confinements, les arrêts, les choses comme ça a été difficile pendant un moment pour les futures mamans. Et en fait, on avait fait la salle nature dans sa tête, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est créée sa salle nature intérieure, ce qui fait que peu importe où elle allait être obligée d'accoucher, c'est pas grave, elle était là, la salle nature. Donc tout était installé dans sa salle nature et ça a été royal, quoi, pour l'accouchement. Tout était prêt à l'intérieur. Peu importe ce qui se passait à l'extérieur, c'était déjà là. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment des voyages et des opportunités vraiment, vraiment chouettes, quoi. Puis c'est le regard des gens quand d'un coup tout s'illumine parce qu'ils ont retrouvé leur liberté par rapport à une phobie, quand on travaille sur les phobies, par exemple, sur les araignées. J'adore travailler sur les phobies, moi. C'est tellement bluffant le résultat que c'est toujours un bonheur. Quand les gens font le test après, t'envoient une photo de je saute à l'élastique alors que tu as travaillé sur une phobie du vertige, ça c'est royal, quoi. C'est un pur bonheur en consultant, quoi. Donc, Est-ce qu'il y a un âge particulier au départ pour commencer? alors, certains travaillent vraiment avec les plus petits. Moi, 7-8 ans, c'est bien. Il faut que les enfants puissent quand même se projeter dans l'imaginaire. Voilà. Après, je suis pas spécialisée enfants, mais il y en a qui le sont. Mais voilà, enfants, ados, adultes, et puis âgés aussi. Alors, il faut qu'ils aient une façon de se projeter, qu'ils soient capables. J'ai un monsieur âgé qui aime beaucoup les séances très guidées, un peu plus ericksoniennes. Par contre, j'en ai une autre qui adore, qui a 87 ans, et alors elle se plonge, mais alors dans des trucs de ouf, et elle voyage à chaque fois à retrouver les vitraux de l'église de quand elle était avec sa grand-mère à 4 ans en Bretagne. Donc, quand elle rouvre les yeux, elle me dit toujours, mais comment j'ai fait ça? Je ne sais pas. À l'intérieur, hein, donc on ne va chercher que ce qui est déjà existant. Et alors elle, vraiment l'hypnose archétypale, c'est un vrai pur bonheur pour elle. Donc ouais, à partir du moment, ce qui est important en hypnose, c'est la motivation et l'implication. Parce qu'en hypnose, c'est pas de la magie, le résultat est magique, mais c'est pas de la magie, je claque des doigts et le résultat est là. Il faut que les gens soient volontaires, faut qu'ils soient impliqués. Et puis ce qui est super bien, c'est quand on s'en sert derrière. C'est-à-dire plus on va s'en servir, plus l'outil va être puissant. Plus on va retourner dans notre lieu ressource et plus il va revenir rapidement quand on va avoir besoin de se ressourcer. Plus on va se plonger en auto-hypnose et plus on va avoir la facilité à s'y plonger quand on aura besoin de faire une sieste hyper ressourçante, quand on va avoir besoin de s'isoler pour recharger. Moi, je l'ai fait entre 2 patients, par exemple, quand j'étais infirmière, entre 2 trajets, passer d'un patient à l'autre, ou des fois, il n'y a rien à voir entre 2 pathologies. Voilà. Plus on l'utilise, plus ça coule tout seul, quoi. Et c'est vraiment ça. Implication, motivation, et surtout s'en servir. Plus on s'en sert, plus on Il est y a doué des dans le bénéfices. Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Ah bah parfait. Bah écoutez, merci Lydia en tout cas pour ce magnifique partage, hein. Tu nous as fait découvrir, tu nous as emmenés en voyage aujourd'hui et c'était vraiment bien super chouette. Et Merci. écoute, je n'hésiterai pas à mettre tes coordonnées en dessous, hein, pour pouvoir te contacter pour ceux qui le souhaitent, hein. Avec plaisir. Et encore merci à vous tous de nous suivre sur ce podcast Rayonne de bonheur. Je suis Lydie Win et je suis là pour vous révéler votre potentiel et vous permettre de sourire à la vie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast.